Alors, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est de déterminer si une fonction est linéaire ou non. Hein. Ce qu'on a envie de savoir, c'est de voir si vous savez reconnaître une fonction linéaire, tout simplement. Alors, une fonction linéaire, on va revenir juste sur la définition. C'est une fonction f est dite linéaire si elle est définie par, pour n'importe quel nombre x qu'on va lui donner, elle nous donnera k fois x. K fois x, avec k qu'on appelle une constante, c'est-à-dire un nombre fixé. Contrairement à x qui, elle, est une variable. C'est-à-dire que x peut prendre plusieurs valeurs, plein de valeurs, mais lorsqu'on donne une fonction linéaire, le k ne change jamais. Alors, prenons par exemple le petit a que nous avons. F de x est égal à 4x. Cette fonction-là. Alors, c'est pas parce qu'elle s'appelle f qu'elle est linéaire, bien évidemment, hein, on s'en fiche, elle pourrait s'appeler g, elle pourrait s'appeler n'importe comment. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'elle est bien de la forme k fois x. Est-ce que l'image est bien de la forme k fois x? Un nombre fixé fois l'antécédent. Et bien ici, la réponse est évidemment oui, avec notre coefficient k qui est égal à 4. Donc oui, f est bien une fonction linéaire avec le coefficient qui vaut 4. Ou bien on pourrait mettre avec k égale 4. Voilà. Dans le petit b, le deuxième cas que l'on nous propose, on nous propose une fonction de cette forme-là. Eh bien oui, là encore une fois, c'est une fonction linéaire, puisqu'on a bien un nombre qui multiplie notre antécédent. Ce nombre-là, effectivement, il est négatif, c'est un nombre décimal pur, il s'écrit avec une virgule, un nombre fini de chiffres après la virgule, ce nombre-là est bel et bien fixé. On a bien donc une fonction linéaire avec k, le coefficient, qui vaut moins 3,2. Peu importe, encore une fois, on ne nous a pas précisé que ça devait être un entier positif. D'accord? Ça peut très bien être un nombre négatif et pas forcément un entier. Alors pour h qui se définit comme ceci, ou bien que l'on peut définir directement par son image comme ceci, c'est la même chose, on avait vu ça dans la partie sur les fonctions. Et bien là encore une fois, on a une fonction linéaire. On a bien un nombre fixé fois notre antécédent. Ce nombre fixé, c'est ce qu'on appelle un irrationnel, c'est un nombre un peu mystérieux. On ne peut pas l'écrire en chiffres, c'est impossible, puisqu'il contient une infinité de chiffres après la virgule. Mais en tout cas, pi, c'est un nombre fixé. C'est environ, on le sait, 3,14. Donc c'est bien une fonction linéaire avec le coefficient qui est égal à pi. Alors, ici, il ne fallait pas tomber dans le piège. 5x sur 3, ça peut être aussi égal, c'est aussi égal à 5 tiers de x. On déplace le x juste à côté en multiplication. Et on remarque qu'on a bien un nombre fixé fois x, bien que ce nombre soit sous forme de fraction, d'accord? Ce qu'on appelle un rationnel, mais pas de discrimination. Hein. Comme tout à l'heure, on a vu qu'un nombre négatif, on pouvait avoir un coefficient négatif, on pouvait avoir un coefficient décimal pur, pardon. Ici, on a un coefficient sous forme de fraction. Là, encore une fois, impossible d'écrire ce nombre-là. C'est 1,66 avec une infinité de 6 après la virgule. On l'écrit sous forme de fraction, mais ça en fait quand même un nombre fixé. Donc, ici, on a bien une fonction i est bien une fonction linéaire de coefficient 5 tiers. Ici, alors, est-ce que l'on a une fonction linéaire? Eh bien, si on remarque bien, est-ce qu'on est de la forme k fois x? Si on regarde bien, on revient à la définition d'une fonction linéaire, est-ce que x multiplie ici? Eh non. X divise, ce n'est donc pas une fonction linéaire. En réalité, on pourrait même écrire ceci, comme cela, 5 fois 1 sur x. Et cette fonction-là, pour votre culture personnelle, la fonction qui est définie, qui a tout x associe 1 sur x, bien 1 sur x, qu'est-ce que c'est pour x? C'est ce qu'on appelle son inverse. Eh bien, c'est tout simplement la fonction inverse. On a une fonction inverse, puis une multiplication, une fonction qui permet de multiplier par 5. C'est comme si ce x-là, on l'avait mis dans deux fonctions successives. La première fonction, c'est celle qui transforme x en 1 sur x, et la deuxième fonction, c'est celle qui multiplie par 5. Bon, c'est pas demandé, hein, bien évidemment, mais c'est pour bien comprendre que ce n'est pas une fonction linéaire, et en même temps pour étoffer un petit peu sa culture. Alors, on va passer au petit f, qui, là non plus, n'est pas une fonction linéaire. Attention, à partir du moment où on a du x carré, c'est cuit. On n'a pas une fonction linéaire ici.
En réalité, si on avait 3x tout court, effectivement, ce serait une fonction linéaire. K aurait été une fonction linéaire. Mais là, le problème, c'est qu'on a un x qui a été mis au carré. Et là, ça change tout. Donc là, on a ce qu'on appelle une fonction carrée qui est multipliée ensuite par 3. Voilà, donc k n'est pas une fonction linéaire. Alors ça, tu t'en es peut-être douté, tu t'es dit, cette partie-là, effectivement, ça ressemble à une fonction linéaire, mais on a ici un plus 2. Effectivement, à cause de ce plus 2-là, on peut en conclure que la fonction L n'est pas une fonction linéaire. On verra ça dans un autre chapitre. La fonction L est ce qu'on appelle une fonction affine. C'est encore une fois, c'est pour ta culture, et on verra ça dans un autre chapitre. Voilà. Alors, m de x égale moins x, celui-là, je suis sûr qu'il y en a pas mal qui se sont trompés. Vous tombez régulièrement dans ce piège. Moins x, on va le décortiquer. C'est quoi, moins x? Est-ce que c'est un nombre fois x? A priori, on a envie de dire non. Mais attention, quel nombre n'est pas obligé d'apparaître lorsqu'il multiplie? Autrement dit, quel est le neutre pour la multiplication? Quel nombre fois un nombre a me donnera ce nombre a? Eh oui, c'est 1. 1 fois a égale a. Ici, on a un 1 qui est caché ici, et en réalité, c'est moins 1. C'est moins 1 fois x. Donc effectivement, on a bien ici une fonction linéaire de coefficient moins 1. Voilà. Et enfin, avec la fonction n qui est définie comme ceci, x qui a tout x associe ce nombre x sur 5, si on regarde bien, et qu'on regarde la correction de la d, en réalité, ici, on peut écrire x, il est divisé par 5. On sait que diviser par un nombre vient à multiplier par son inverse. Donc c'est comme si je multipliais x par l'inverse de 5 qui est 1 cinquième. Ou bien tout simplement, c'est comme si je considère que x est 1 fois x et que je descends le x à côté de la fraction. On a bien évidemment une fonction ici linéaire de coefficient 1 cinquième. Voilà. Donc j'espère que maintenant tu sauras reconnaître une fonction linéaire. C'est tout simplement un nombre fois x. Voilà, un nombre fixé fois x.